Sans plus tarder, je vais donner la parole aux conférenciers pour qu'ils nous entretiennent du thème. Je vous remercie. Invité à l'université nous permet de comprendre que vous comprenez que l'université n'est pas coupée de la société. C'est fondamental. Deuxième élément qui est fondamental, c'est que certains d'entre vous sont en période d'évaluation. Mais malgré cette période d'évaluation, ils ont pris sur leur temps pour venir nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Troisième motif de satisfaction, c'est que malgré leur jeunesse et leur statut d'étudiant, ils ont une conscience aiguë des turbulences qui agitent la société. Et avant d'en venir à ma conférence, ça je le dirai au professeur Ibrahim dans la langue de Kocc. Dans la langue de Kocc. Ibrahim sa xale yi neex nañoo waxal comme disait wolof amuñu béjjinu dënn parce que ku am béjjinu dënn kenn mënu ko bot. Comme amuñu béjjinu dënn nag yaa xam koo leen di booleel wala ñoo leen di booleel loolu teg na ci solo. C'est ça qui est fondamental pour moi. Voilà. Cette précision étant faite, maintenant je peux passer à l'essentiel de mon propos. Sans vouloir noircir le tableau, nous avons une société qui est malade à tous les niveaux. Nous sommes au cœur de la vague, dans la tourmente. C'est peut-être un signe des temps que les spécialistes comme Serigne Bousso appelleraient Akhirou Zaman. Mais on a une ligne de partage qui est banalisée. On ne reconnaît plus le normal de l'anormal, le permis de l'interdit, le bien du mal, le vrai du faux. Cette ligne de partage qui est banalisée nous fait dire que le verre est dans le fruit. Et le mal est très profond. Hein? Il suffit juste de parcourir les journaux tous les jours. Vous avez des catastrophes indicibles au plan de la transgression morale. C'est un sujet sur lequel chacun peut parler. Hein? C'est des problèmes de tous les instants. Et je vous assure que c'est un problème qui ne peut pas être réglé en quelques jours. Hein? Il faut des générations et des générations. Il y a aucun de Il faut des générations et des générations parce que la crise est au summum de l'intensité possible. Il y a une banalisation de la tragédie. Et quand je parle de banalisation de la tragédie, je ne parle pas des phénomènes marginaux comme nos enfants là, qui mettent des casquettes à l'envers, boivent du Coca-Cola, font ce qu'on appelle du take-down, et disent qu'ils veulent aller à use, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui vont au rive de la désespérance, c'est-à-dire ceux qui élaborent comme réponse le Barça au Barça, ça c'est terrible. Hein? Ceux qui élaborent comme réponse l'immolation, c'est terrible. Ceux qui élaborent comme réponse le suicide, c'est terrible. Vous avez là des formes de réponse qui ne peuvent laisser insensible une conscience humaine. La crise donc affecte l'identité, qui suis-je, il y a un problème. Elle affecte l'autorité, elle affecte également la société. Il y a différents espaces qu'il faut rapidement analyser. La maison, comme premier espace, c'est la maison où nous vivons. Vous remarquerez que dans la maison, le père de famille est fragilisé. Les femmes ont pris le pouvoir. Et quand je dis les femmes ont pris le pouvoir, ce n'est pas pour être sexiste. Les femmes ont pris le pouvoir, elles font la loi. Ce que les Sénégalais appellent Yama Téléla, c'est-à-dire nos mamans qui sont devant les télés de 20 ans, de pincer tous à pincer tous. Elles sont devant la télé de pincer tous à pincer tous, regardent des feuilletons avec les enfants tout autour. Elles ont des armes pour se défendre, mais les enfants n'ont pas d'armes pour se défendre. Et il faut museler les blessures. Quand un enfant se fracture la médecine peut réparer ça rapidement. Mais quand il y a des dégâts au plan de l'imaginaire, la médecine ne peut pas réparer ça. Dieu seul sait ce que nos enfants pensent quand ils regardent ces films-là. Il faudrait donc qu'on prenne des mesures. Deuxième espace, l'école. À l'école, le maître est fragilisé. On a une société anti-intellectualiste. À l'école, les apprenants également sont fragilisés. Nos étudiants jettent de temps en temps des pierres sur la route de Wakam. Mais si, il faut dire honnêtement, et là ils s'en prennent dedans, si on leur paye leur bourse à temps, ils n'auraient pas besoin d'aller faire cet exercice-là, qui est somme toute regrettable pour toute la société. Cette école-là qui doit donner un savoir-être et un savoir-faire est radicalement détruite dans toutes ses bases. Hein. C'est l'école du peuple sénégalais. Ce n'est pas l'école du Béguène, ce n'est pas mon école, c'est l'école du peuple sénégalais. Et il appartient aux Sénégalais de poser la question suivante. Quel type d'homme pour quel type de société? Quel type d'homme pour quel type de société? Et à ce niveau-là, on pourrait d'une certaine façon engager la réflexion dans les débats.
Autre type d'espace qui pose, c'est les cyber. Au Sénégal, il y a beaucoup de cyber. Hein. C'est l'un des rares pays avec le Bénin où j'ai vu des cyber avec des rideaux. Et là, il faut évaluer les conséquences des technologies de l'information et de la communication. Avant, s'il y avait un décès, quand il y a de plein son village, les parents qui habitent loin, il se pouvait qu'ils mettent 2 à 3 jours sans apprendre, parce qu'on y va à pied, à dos de cheval ou à dos d'âne. Maintenant, avec le portable, on les avertit immédiatement. Ça, c'est une conséquence positive. Mais la conséquence négative, c'est qu'on a des cyber et vous avez de temps en temps des cyber ou des rideaux. Ce qui est éminemment suspect. Vous voyez de temps en temps un gros gaillard sortir tout en sueur et immédiatement on n'a pas de mal à deviner le site sur lequel il était. Et donc ça c'est un espace qui pose un problème au plan des crises, de la crise de la société. La rue également. La maison est un espace, l'école est un espace. Mais entre la maison et l'école, il y a la rue. Il y a la rue. Et Mauriac, que vous connaissez très dit, la vie est une éducatrice qui a de terribles moyens pour se faire entendre. Et elle se fait entendre par la rue. Oui, c'est pas pour charité, mais voyez l'habillement de nos femmes dans la rue. C'est à la limite de la décence. Ce qui est grave, c'est que quand elles s'habillent, vous avez des références que moi, c'est souvent banal, souvent pachal. C'est ça qui est grave, c'est avec l'appréciation des adultes comme moi, ou bien des adultes plus âgés que moi. Ça c'est sous l'arbre à parade et apprécier ce genre de comportement-là, c'est très grave. Ces femmes-là viennent d'une maison, elles ont dit au revoir à leur père, elles ont dit au revoir à leur mère et osent s'habiller de sortir un problème. Elles sont tellement conscientes de leur pouvoir de perturbation que quand elles passent auprès des gens comme moi, elles vont les déstabiliser. Elles vont les déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Et je signale, c'est pas pour charité, ceux qui connaissent les textes le savent très bien. Donc, je ne parle même pas du Coran, mais dans la Bible, les femmes sont voilées. Je vous assure que dans la Bible, les femmes sont voilées. C'est remarquable comme type d'éléments sur lesquels on pourrait réfléchir. Là, aujourd'hui, dans le populaire, j'ai vu ce qu'ils appellent super slim, c'est-à-dire des hommes qui s'habillent comme des femmes. À partir de ce moment, ces hommes-là ont une tendance bizarre, on peut se poser cette question-là. Le fameux mariage des, permettez-moi de les appeler comme ça, des voyous-là, des homosexuels de mort, là. Le fameux mariage qu'ils avaient organisé là, à la suite duquel mariage, la France a fait une pression. Ça aussi, c'est des éléments qu'il faut envisager. La rue, c'est une instance de validation, c'est fondamental dans nos concepts traditionnels sur lesquels on reviendra tout à l'heure, si près de mon Dieu. Vous voyez le compte comment on est. L'éducation se fait dans la maison, mais la rue apparaît comme une instance de validation. Ce que l'individu a appris dans le domus, dans la maison, il l'applique dans la rue, dans l'extérieur. Cette rue-là, il faut bien le dire, elle n'est pas contrôlée par le père de famille. Elle n'est pas contrôlée par le maître d'école. Cette rue-là est contrôlée par l'État. Par l'État, par les politiques qui doivent apporter une réponse valable. Ce qui pose un problème maintenant, c'est que ces gens-là, honnêtement, il faut dire son bizarre. Ils jouent à quoi? Grand point d'interrogation. Ils jouent à quoi? Ils sont les seuls à le savoir. Ils sont les seuls à se comprendre. Parce que le spectacle qu'ils nous proposent, c'est composé d'antivaleurs. Regardez les déballages, regardez la transhumance, regardez les sacrifices. Lisez surtout les contributions de l'essayiste Mauligan, que vous connaissez certainement. Hein? L'essayiste Mauligan, qui fait des diagnostics précis, qui fait une analyse lucide et qui le fait dans les valeurs sénégalaises. Hein? Il n'insulte personne, il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Il le fait en se fondant sur le péguine qui est bien sénégalais. Hein? Donc la crise est profonde. Et pour ne pas monopoliser la parole, je vais insister sur un certain nombre de solutions. Revoir, première solution, revoir d'abord le système éducatif, les valeurs transmises par l'éducation. Qu'il s'agisse de l'éducation traditionnelle dans les daras ou bien de l'éducation traditionnelle moderne dans les écoles, revoir l'éducation, qui est fondamentalement générosité, rédemption, mise à jour des possibilités latentes de l'enfance. Prendre l'enfant à la main pour le conduire hors des ténèbres de l'obscurantisme. Il n'y a pas plus noble entreprise. C'est une forme de rédemption, aller de ligne, Quintilian, Aristote, ceux de Plutarque, ils insistent fondamentalement sur ça. Dans une éducation, le semblable produit le semblable, c'est pourquoi il y a un problème de chef. Quand quelqu'un a les valeurs requises, on lui donne le grade de chef, on l'éloigne, il va fonder sa propre école et le semblable produit le semblable.
Et à ce niveau-là, il y a une réflexion à faire. Par les soins, le dressage, on peut améliorer le rendement d'un arbre ou le rendement d'un cheval. Mais l'homme, il n'y a que l'éducation qui permet de l'améliorer et de le modifier. C'est donc une rédemption, une charité, un acte d'amour dans lequel, il faut le préciser, la grandeur permet de renvoyer le disciple à lui-même et d'une certaine manière de l'autoriser à fonder sa parole. Deuxième élément, c'est rendre la parole au détenteur de savoir. C'est important. Dans notre société actuellement, n'importe qui dit n'importe quoi, n'importe où. C'est anormal. Il faut rendre la parole au détenteur de savoir. Oui? Dans le Dara dont je parlais tout à l'heure, il y a un cursus au monde. Vous n'apprenez pas comme moi 2 soirs de Coran pour prendre la parole. Non, non, non. Vous apprenez tout le Coran. Vous apprenez la jurisprudence dans les bouquins reconnus comme l'Akhdari, Asmaï, Cheikh Khalil, Mouata Malik. Vous voyez les tafsirs, Ibn Kassir, tafsir Ibn Abbas. Vous lisez la tradition prophétique, aussi bien Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daoud, Ibn Majah. Et à partir de ce moment, vous avez droit à la parole. Et malgré ce savoir qui est capitalisé, certains d'entre eux qui sont très grands sur certaines questions vous disent « je ne sais pas ». Rares sont d'entre nous ceux qui disent « je ne sais pas ». Mais eux, parmi eux, malgré toute la science capitalisée, ils disent « je ne sais pas ». Donc, il faut rendre la parole aux détenteurs de savoir, premièrement. Il faut aller les chercher, c'est des gens modestes. Dans une assemblée, ils diront jamais je sais, ils sont effacés, c'est des gens modestes. Il faut leur rendre la parole. Rendre la parole aux détenteurs de savoir, mais également améliorer les conditions d'écoute. Les gens parlent beaucoup. Hein. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un calife général ne fasse une déclaration. Mais les gens n'écoutent pas. Toutes les radios, toutes les télés ont des gens qui interviennent pour faire du tafsir, pour expliquer, pour faire des discours. Mais les gens n'écoutent pas. C'est comme si le discours était inaudible. Hein. C'est comme si nous avions les oreilles bouchées. Ce qui aussi peut être un signe de Akhir Zaman dont on parlait au début. Troisième indication, la responsabilité. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est trop facile de dire que c'est l'Occident, c'est l'Occident, c'est l'Occident. Bien sûr, comme des centres, l'enfer c'est les autres. Mais en matière d'éducation, en matière de crise et en matière de solution, l'enfer c'est pas toujours les autres. C'est quelquefois le face-à-face obligé avec moi-même. Il faut que j'ai le courage de penser contre moi-même. Chacun est responsable dans le domaine qui le concerne. Que chacun prenne ses responsabilités dans le domaine qui le concerne et je serai en ce cas responsable de moi, responsable également des autres. Restaurer l'autorité du père, l'autorité du maître, restaurer l'autorité. Je n'insisterai pas. La question des modèles et des repères, c'est fondamental. Les repères, nous n'avons plus de repères. Nos jeunes n'ont plus de repères permettant d'alimenter leur réflexion, d'alimenter leur comportement. Dans un raccourci saisissant d'ailleurs, un vieux chahuteur me disait que ça ne va pas parce que les Toucouleurs se sont mis à prendre des vins et les Sérères se sont mis à mentir. Raccourci saisissant. Parce qu'il me dit, dans une société sénégalaise normale, un Toucouleur ne prend jamais. Dans une société sénégalaise normale, le Sérère ne ment pas. C'est une chose, c'est ça. C'est les Touaregs qui ont inventé la signature. Dans la société traditionnelle, on ne signe pas. Qui l'a dit, Baïdou, c'est bon, on ne peut pas faire bon. Si le dit, on ne signe pas. Donc, la question des repères, la question des modèles est à revoir. Hein? Les modèles de nos fils, est-ce que ça doit être les grands sportifs ou bien ceux qui réussissent rapidement? Les modèles de nos fils doivent être les gens qui sont connectés à la question de l'effort. Votre camarade a dit tout à l'heure, Madame Bichifay, c'est pas pour rien que beaucoup de titres du chef commencent par Madame. La recherche, rien n'est donné. La recherche, l'effort au fruit de beaucoup de nuits bien sommeillées, l'effort au fruit de beaucoup de pages feuilletées, l'effort qui ne se trouve pas sur les pistes de danse, mais sur les pages des livres, le sens de l'effort, le culte de l'effort, qui est également fondamental. L'une des dernières solutions sur lesquelles j'insisterai, c'est tenir compte de nos réalités, enracinement mais aussi ouverture, reformater nos jeunes, formater au sens informatique du terme. Nos valeurs, je ne discute pas, je dis simplement nos valeurs. Il y a des éléments sur lesquels tous les Sénégalais s'entendent. Banalement, quand quelqu'un se dispute avec sa femme, vous appelez un professeur, vous appelez un mécanicien, vous appelez un pêcheur, vous appelez un menuisier, vous appelez un étudiant, ils vont tous dire la même chose. C'est ça que j'aime. Aucun d'entre eux ne va dire à la femme ce qui se passe. Tout le monde va dire, je ne sais pas.
Je crois que parce que l'IRI nous donne extraire ça. C'est ça que j'appelle nos valeurs. Hein. C'est des éléments sur lesquels nous sommes tous d'accord, quelles que soient les bases auxquelles nous sommes adoptés. Quitte à apparaître comme archaïque, anachronique et féodal, il faudrait essentiellement qu'on pose ces éléments-là. Dans une de mes enquêtes sur les civilisations traditionnelles, j'ai rencontré, en termes de valeurs, je ne juge pas non plus, j'ai rencontré que sur un champ de bataille, je te jure, il paraît que quand j'ai le choix entre sauver mon Domoubaï et mon Domoubaï, je sauve mon Domoubaï. J'ai vu ça plusieurs fois. Et sacrifie son Domoubaï au profit du Domoubaï, ce qui permet essentiellement de renforcer la relation et de faire de la polygamie une forme de l'humanité qui est très très noble. Très noble. Les collègues du département de géographie m'ont raconté une histoire aussi qui me conforte dans nos valeurs. Quand on puise dans nos valeurs, nous aurons des éléments de réponse. Ils me disent que vers Boudjira, vers Boutchari, vers Kidra, il y a 3 enfants qui sont allés dans la forêt et qui ont mangé des fruits sauvages. Les 2 ont mangé. Ils sont morts. Le 3e a fui le bruit à la maison. Sa mère lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, les 2 autres ont mangé des fruits sauvages, ils sont morts. La mère lui dit, donne-nous le lait. Il dit, sur le lait, la mère lui dit, donne-nous le lait. C'est la mère qui parle là. Ça aurait été le père, je me serais dit qu'il est dur, mais c'est la mère qui parle. Et on me signale que depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il y a une responsabilité à déléguer à ce point-là, on dit donnez-le à la maison de tel parce que eux, c'est les toutes les responsabilités qu'on donne, on les choisit, tous les responsables qu'on donne, tous les postes qu'on donne, on les choisit dans cette maison-là, parce que c'est eux qui ont montré la quintessence des valeurs esthétiques et éthiques caractéristiques d'une humanité qui est triomphante. Robert Gay, que vous connaissez certainement, et ça va être l'un de mes derniers exemples. Robert Gay, que vous connaissez certainement, lorsque les joueurs ivoiriens ne s'étaient pas bien comportés à une Coupe d'Afrique, il les a amenés dans un cadre de redressement. En ce moment-là, j'étais en France. Il a employé une métaphore, les Français ne peuvent pas comprendre ça. Il a employé une métaphore que seuls les Africains peuvent comprendre. C'est pourquoi je dis le miracle à l'homme. Il a dit, le peuple qu'il y a dans la marine, si on le prend pour le donner à quelqu'un, ce quelqu'un-là doit savoir qu'il est représentatif de l'ensemble de la communauté. Dans certaines maisons de certains d'entre nous, quand on vend la récolte, on sacrifie quelques frères au profit d'un seul qui vient à Dakar. Ce quelqu'un-là doit savoir d'où il vient, ce quelqu'un-là doit constamment regarder derrière lui et poser le problème en termes de responsabilité, ce qui essentiellement permet d'envisager ces catégories-là. Donc là, essentiellement, puisque nous signalons que c'est la prière qui doit faire les heures précises. Le salat tout ça. Donc, il faut savoir qu'on aille respecter l'office. Avant de céder la parole à l'imam Bousso, qui m'a laissé parler en premier simplement, très simplement par générosité. Imam Bousso, c'est pour ça. Mais ça va, on va le dire, il y a un moment. Donc, nous finissons ci loolu laa jëfandikoo li xaar question ak discussion bi di dénkaat Iba Dieng wala Ndiéli Fatima wala loo ci xam def ñu noonu ñu neex a àndal ñu loo ci xam dafa ñaax leen bu baax ñu waar yi nekk ñu continuer ci di doy parce que xale moom ñoo ko daal. Bien suivi le débat. Diagne Aïnina, nous sommes parfaitement sur la même ligne. Tu as raison, il y a des relations entre les valeurs morales et le travail. Le travail qui est une valeur cardinale de l'islam d'ailleurs, que vous retrouvez le prolongement dans le Djefdjel, qui est une parole lourde, profonde, Djefdjel. J'ai rarement vu une devise aussi forte, Djefdjel. L'effort, la discipline. Vous n'êtes pas là pour juger les profs. Surtout pour réfléchir sur les raisons de votre présence ici. L'imam Bousso l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile, le cadre de formation ne peut pas être facile. Surtout pensez à vos parents, l'espoir qu'ils ont en vous, Yakar, qui est le plus beau mot du langage humain après l'amour. Donc l'ensemble de ces éléments articulés à la question de la patience pourrait nous aider à mieux développer ces valeurs en relation avec le travail.
Le deuxième intervenant, dont j'ai oublié le nom, il a une très belle intervention sur la responsabilité collective. Vous avez raison, nous sommes tous responsables. Je me réjouis d'ailleurs que vous ayez une conscience aiguë des problèmes qui sont posés, parce que finalement le pays sera entre vos mains, pas entre les nôtres. Diop Bassirou, c'est cette idée de responsabilité collective qui permet d'asseoir la réflexion sur la culture occidentale dont tu parles là. C'est vrai, nous sommes agressés par la culture occidentale et c'est une agression de tous les jours. Nous sommes d'une certaine manière négligents à propos des détenteurs de savoir. Dans une maison, les hafis, ceux qui connaissent le Coran par terre, n'ont pas le même niveau de respect que ceux qui ont le bac ou bien ceux qui ont la licence, etc. Il faudrait que, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on rende aux détenteurs du savoir la place qui doit être la leur. J'ai parlé de modèles dans mon exposé. Vous avez dit que les modèles, c'est les lutteurs, c'est les musiciens. C'est toute la société qui est responsable de ça. La dernière intervention sur laquelle je vais insister, c'est celle de Touré, que j'ai bien aimé, qui résume en fait tout. Nous ne devons pas nous claquemurer dans nos valeurs, mais nous devons essayer de nous mêler aux autres. Quelle est maintenant la question? La question c'est la suivante. Comment se mêler aux autres sans risquer de perdre son identité? Si on a justement le Makarim al-Akhlaq dont parlait tout à l'heure l'imam Boussou, on peut fréquenter les autres sans risque de perdre son identité, et ça, c'est l'une des grandes questions qui nous raccorde au sujet et qui nous raccorde à la réflexion qu'on a eue ici. Je crois que je vais m'en arrêter là.